Ok, est-ce que tu sais un peu c'est quoi le meilleur investissement à faire et qui a avec un meilleur ROI? Tu sais pas? Ok, je vais dire. Et c'est un investissement qui est de loin le meilleur en termes de ROI. C'est ta santé. Et oui, ta santé. Et donc en gros, concrètement, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est là que c'est très certainement que c'est au niveau de ta santé, tu la délaisses un peu. Autant dire les choses. Tu as conscience que ta santé, tu la délaisses un peu. Tu as peut-être au niveau de ta carrière, au niveau professionnellement parlant, ça se passe très bien pour toi. En tout cas, tu arrives en tout cas t'es arrivé là où tu veux être, financièrement parlant et tout. Mais même si encore, je pense que tu aspires à devenir encore mieux, meilleur, on veut toujours plus dans tous les cas et tout. Mais ce qui pose problème, c'est que le physique, en tout cas que tu as actuellement, il n'est pas aligné avec ta carrière professionnelle. Donc ta carrière professionnelle est là, mais ta santé, ton physique, il est là. Et toi, ce que tu aimerais du coup, c'est d'aligner ton physique et ta santé au même niveau que ta carrière professionnelle. En tout cas, sache que si tu es dans cette optique-là, tu as cliqué sur la bonne vidéo. Parce que concrètement, dans cette vidéo-là, en fait, je vais te donner en gros concrètement les trois choses qui font que ça te bloque. Qui font que ça te bloque très certainement. Et que, bien évidemment, si je te donne les trois choses qui te bloquent à ce niveau-là, je vais forcément te donner la solution à ce niveau-là que tu pourras mettre en place pour, en tout cas, éviter de retomber dans ce cercle infernal. Ok? Donc, si tu me connais pas, enfin, je pense que tu me connais si tu as cliqué la vidéo. Moi, je suis André, coach sportif, plus ou moins hybride, mais on va plus dire un coach en ligne. Du coup, j'ai accompagné énormément des femmes comme toi, euh, à haute responsabilité, du coup, à devenir des meilleures personnes, aussi bien au point de vue de la santé qu'aussi bien au point de vue mentalement aussi parlant, tu vois. Donc voilà, moi, c'est le but dans cette vidéo, en fait, concrètement. Je vais t'expliquer les faits. On va aller dans le but du sujet. Sachant que là, la vidéo, en vrai, techniquement, je vais pas la couper. Je vais aller one shot. Je vais la faire en one shot. Dès lors que j'aurai fini de faire la vidéo, je vais pas la scripter, je vais pas la couper, quoi que ce soit. Je vais la publier directement. Donc, je t'invite vraiment. Là, ce que je vais même pas calculer ce que je vais dire. Tout ce que je vais dire, en tout cas, je vais donner le maximum de valeur possible, en tout cas. Et de faire en sorte de te parler vraiment concrètement. Ok. Donc là, première étape, la première chose qui très certainement te bloque, qui fait que, avant même de dire la première chose qui te bloque, on va juste revenir sur les faits. C'est fort probable que toi, dans ton passé, en fait, si tu veux, en tant que femme, tu as pu perdre du poids. Peut-être 5, 10, 15 kilos dans ton passé, tu as réussi à perdre ce poids-là. Là. Mais finalement, euh, tu t'es arrêté, enfin, t'es retombé, tu t'es contenté de tes acquis, et finalement, semaine après semaine, voire mois après mois, en fait, tu as repris le poids que tu avais perdu. Ok? Dans le sens. Tu avais un pic de motivation à un moment de faire bien les choses, et finalement, après ce pic de motivation, dès lors que tu as atteint tes objectifs, il est descendu, et hop, tu es retombé dans tes travers, et donc finalement, tu as repris le poids que tu avais perdu. Et en général, quand ça se passe comme ça, c'est soit souvent, c'est par rapport à quoi? C'est à partir du moment où, dans un moment de ta vie, enfin, peut-être par exemple dans ton activité, si tu travailles, tu devais bosser un peu plus, ou peut-être il y a où tu es parti en vacances, que souvent, c'est souvent les vacances qui cassent la dynamique, bah, ça a fait que ça a cassé le truc. Et donc finalement, tu as eu du mal à repartir de l'avant et après, parce qu'à partir du moment que tu as cassé la dynamique, bah, tu t'es arrêté et tu es retombé dans le travers. Et donc forcément, au fur et à mesure du temps, tu as repris le poids. Ok. Donc ça, c'est la première chose. La première chose. Donc forcément, je pense que tu te sens concerné par ce message-là. Donc du coup, on va revenir du coup aux premières choses qui te bloquent vis-à-vis de tout ça. Donc la première chose selon moi qui te bloque, c'est que tu veux trop faire les choses parfaitement en fait. C'est que tu veux être trop strict envers toi-même en fait. Quand tu entames comment dire, une transformation aussi, quand tu veux te changer physiquement, tu veux perdre du poids. Concrètement, c'est ça le nerf de la guerre, parce quand on va plus parler du cas de perdre du poids, bah, tu fais les choses trop strictement en fait. Tu es trop strict envers toi-même. En gros, à partir du moment où
tu fais le moindre petit écart, en fait, tu vas culpabiliser. Tu vas dire, ah ouais, merde, putain, j'ai mangé ce gâteau-là, ou j'ai mangé ce fast-food-là. Et après, du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas ressasser ça, tu vas te dire, oh putain, j'ai tout foiré et tout. Donc, en vrai, de vrai, laisse tomber, je vais arrêter, j'ai merdé. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas t'arrêter et les jours après jour, tu vas repartir, tu vas refaire moins attention au niveau de ton alimentation. Et après, donc forcément, après, tu vas plus revenir dans ton état actuel qui était de faire plus ou moins attention au niveau de ton alimentation ou même ne serait-ce d'aller en salle de sport ou quoi qu'est-ce. Et donc après, là, on part dans un cercle où en mode t'as arrêté et tu repars depuis bête dans tes mauvaises habitudes. Donc ça, c'est le premier point. En fait, tu es bien d'accord avec moi que si par exemple tu avais cette même thématique-là dans ton milieu, dans ton activité, dans ton entreprise, dans ton travail, tu es bien d'accord avec moi que si demain dans ton activité il y a des jours où il y a des jours sans, comme il y a des jours qui vont bien avec, c'est pas parce qu'il y a des jours sans dans ton travail ou quoi que ce soit, ou par exemple tu n'as pas pu faire une tâche ou quoi que ce soit, c'est pas pour autant que tu vas t'arrêter totalement. Non, on est bien d'accord. Donc pourquoi à ton travail, tu as cette mentalité de se dire, ouais, ok, j'ai raté ça, mais tu repars quand même, tu es plus constant dans ton travail. Et pourquoi ne pas avoir cette même mentalité-là, du coup, euh, lorsque tu es dans un processus de remise en forme? Parce que de base, si au jour d'aujourd'hui, tu es comme ça au niveau de ton activité physique, c'est juste que tu as été constant sur la durée. Donc, la première chose à avoir, du coup, c'est d'avoir, si tu veux, la même thématique que tu as dans ton travail, dans ton activité, dans ton business. Et forcément, si tu as la même thématique là et que tu retranscris la même chose dans ta santé, dans ta remise en forme, dans la transformation physique que tu vas avoir, donc forcément, ça va. Au bout d'un moment, ça va payer vu que tu seras plus ou moins constant. Donc ça, en tout cas, c'est le premier point sur lequel je voulais souligner. Sois plus constant comme lorsque tu travailles, lorsque tu es dans ton activité physique, soit et la même constance. C'est pas grave si tu as des jours sans, tu as des jours où des fois tu te fais plaisir, quoi que ça. Le plus important, c'est de repartir dans l'avant. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est que tu es trop pressé. En fait, tu es trop pressé. Tu veux les choses vite. En mode, là, par exemple, dans ta tête, tu dis, ouais, je vais perdre 10 kilos allez, en un mois et demi. Sinon, c'est rien. Et tu t'es pressé. Et en fait, soit des fois, ce que tu vas faire quoi, c'est que tu vas précipiter les choses. Et donc, du coup, par exemple, pour atteindre ces 10 kilos en un mois, ce que tu vas faire, c'est que comment dire, c'est que peut-être tu vas te restreindre, sauter des repas ou faire des choses en gros que ton corps en vrai de vrai, peut-être que ça va marcher à un instant T, mais tu sais très bien que sur le long terme ça va pas tenir. Donc peut-être manger un repas dans la journée ou quoi qu'est-ce, faire des choses des jeûnes intermittents extrêmes, tu vois, des choses qui sont vraiment inconcevables sur le long terme en fait, tu sais très bien que c'est aucune chance que tu mets en place. Et peut-être certes à l'instant T, tu vas peut-être perdre tes 10 kilos en un mois et encore, des fois c'est même pas sûr et tout. Mais en vrai de vrai, tu vas même pas perdre du poids, tu vas juste perdre de l'eau, quoi qu'est-ce. Donc en vrai, ce sera même pas plus possible. Et au bout d'un moment, ça, ce que ton cerveau, il est pas bête. La facilité que tu auras perdu du poids en si peu rapidement, bah, il est très probable parce qu'au bout d'un moment, tu vas forcément arrêter. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? C'est que sur du long terme, en fait, après, quand tu vas reprendre sur ton rythme normal, bah, en fait, tu vas reprendre le kilo que tu avais pris les kilos que tu avais perdus, bah, tu vas les reprendre et après, généralement, même, tu vas même peut-être le dépasser. Donc, fais les choses avec ton temps. Ok, dans ton business, dans ton affaire, quand tu es dans ton activité, forcément, tu mets des deadlines. Quand tu fais des choses, tu fais en sorte de les faire rapidement. Mais avec ton corps, c'est pas la même chose. C'est pas la même méthodologie. Faut être plus constant, faut être plus patient dans les choses. Et encore même, quand je dis ça, quand on parle de ton activité, je suis pas sûr que quand tu as commencé ton activité au départ, tu as posé des fondements, tu as pris le temps de faire les choses, tu n'es pas dans la prestation. Parce que si aujourd'hui, tu es là où ce que tu en es, c'est que tu avais une vision plus ou moins, on va dire, long terme, mais tu t'es pas fixé, par exemple, dans ta tête quand tu as commencé ton activité, quand tu as commencé en tout cas ton entreprise. Je suis pas sûr que dans ta tête, tu t'es dit, ouais, il faut que je fasse 20 000 euros en l'espace de un mois, tu vois, à tes débuts. Non, forcément, tu as commencé fait les choses étape par étape. Après, mois après mois, année après année, ton chiffre elle a augmenté. Et donc,
Et cette même mentalité-là aussi avec au niveau de ta perte de poids. Ne force pas, ne cherche pas à aller trop vite, quoi que ce soit. Vois les choses sur du long terme et non sur du court terme et n'impose pas des choses trop drastiques envers toi-même, ok? Donc ça, en tout cas, le deuxième point selon moi qui est le plus important, ok? Et troisième point, du coup, c'est que le truc, c'est que tu veux tout contrôler en fait. Un peu comme tu contrôles dans ton activité, dans ton business et tout. Tu veux tout contrôler vis-à-vis de ton corps. Ton corps, tu veux vraiment le contrôler. Ben, par exemple, tu te dis que, ouais, écoute, pendant cette semaine-là, je vais perdre 2 kilos. Mais en fait, la vérité, c'est que peut-être cette semaine-là, en fait, tu pourras pas forcément perdre ces 2 kilos parce que, vis-à-vis quoi, par exemple, il y a tes hormones peut-être qui vont peut-être ralentir la chose et tout. Donc, faut juste comprendre que des fois, il y a des moments dans la période, dans le mois, dans ton mois, donc forcément, il y aura des moments où ton corps, il va pas réagir comme tu le veux, tu vois. Il faut savoir l'accepter vis-à-vis de ça. À contrario, comme dans ton business où tu veux faire les choses de A à Z et tu sais que tu as plus ou moins un contrôle dans ce que tu fais, dans ces choses, et encore, même des fois, tu n'as pas forcément de contrôle. Mais là, pour le coup, ton corps, des fois, il faut savoir accepter que des fois, ça va pas se passer comme veut. Par exemple, pendant la période de tes menstruations, à ce niveau-là. Donc, forcément, peut-être aller à la salle de sport sera plus difficile, ou peut-être tu auras des envies de sucrer. Ou peut-être, par exemple, tu auras aussi forcément, quand tu approches une période où les règles approchent et tout, forcément, ton ventre est un peu plus ballonné. Donc là, à ce niveau-là, il faut l'accepter. Faut pas être frustré, faut pas être dans la frustration ou quoi que ce soit. Il faut juste accepter les choses et ne pas abandonner du coup vis-à-vis de ça, tu vois. Parce que le plus important, malheureusement, vous, les femmes, vous avez votre corps, il est différent que chez nous, les hommes. Chez nous, les hommes, on n'a pas trop de problèmes, on devrait venir. Quand on veut perdre des poids, qu'on met vraiment les choses, qu'on met en place les actions qu'il faut et tout, en général, on va perdre beaucoup plus vite à titre comparatif que vous les femmes, tu vois. Mais vous, les femmes, vous avez vos hormones, vous avez les choses, vous avez les règles qui font que ça ralentit un peu plus ou moins les choses, mais des fois, il faut l'accepter. Et comme je le dis toujours, le plus important, c'est de ne pas baisser les bras et d'abonner. Accepte la chose, dans tous les cas, ça va passer et après, au bout d'un moment, tu repars sur une bonne base. Donc, et un peu cette même thématique que tu as forcément dans ton business, parce que forcément, dans ton business, c'est la même chose. Il y a des moments, il y a des mois où ça va être bien, comme il y a des mois, ça va être un peu moins bien, mais c'est pas pour autant que tu vas arrêter, tu vois, vu que tu as la vision long terme. Donc, reste focus et tu verras, reste focus, une vision long terme, on revient un peu sur le deuxième procédé, et tu verras que les choses vont bien se faire vis-à-vis de tout ça, le plus important. Donc, à savoir que moi, en général, si par exemple dans ce niveau-là, tu as des problèmes ou quoi que ce soit à ce niveau-là, parce que ce qui vous manque des fois, c'est un souci de discipline. Moi, justement, cette partie-là, avec les élèves que j'accompagne, là, je fais en sorte, du coup, dès qu'elles ont des moments de down, parce que c'est jamais parfait ou quoi que ce soit, je les accompagne et je suis là, en tout cas, pour les épauler vis-à-vis de tout ça. Donc, par exemple, si tu veux échanger, si tu veux qu'on échange un peu plus à ce niveau-là, je t'inviterai du coup à cliquer sur le lien en description. N'hésite pas, on pourra faire un appel, tu pourras faire un appel, on pourra échanger vis-à-vis de tout ça. Ok. Mais revenons du coup à nos moutons et tout. Et du coup, concrètement. Alors, finalité, quelle est la solution pour ça? Je vais te donner en tout cas, selon moi, les solutions que je donnerais à une personne que j'ai en face de moi qui est dans le même cas que toi, qui est au niveau qui délaisse un peu, même si je t'ai déjà dit un peu pas mal d'informations, je te dirais concrètement les solutions clairement à faire. Déjà, la première chose, c'est que comme dans ton business, d'avoir vraiment une vision long terme sur ton corps, sur ta santé. Et non pas une vision sur 2 à 3 ou 4 ou 5, 6 semaines, mais une vision vraiment plus ou moins sur du long terme. Sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. En fait, plus tu as la vision long terme, et plus tu verras que tu n'auras plus de soucis. Parce que moi, personnellement, pour donner mon exemple, moi, en fait, moi, j'ai la vision un peu long terme. Je vois au-delà, même toute ma vie, en fait, dans toute ma vie, je me dis que il faut que j'aille au moins minimum 2 fois par semaine à la salle de sport. Enfin, quand je dis 2 fois par semaine, mais au moins 2 fois par semaine, une activité physique. Et à partir du moment où tu as la vision long terme, en fait, tu verras que tu seras vraiment toujours discipliné à ce niveau-là. Tu n'auras jamais de trucs. Parce que, en fait, tu vois les choses long terme. C'est ça le plus important. Ok. Ensuite, le deuxième point, c'est de mesurer vraiment les choses qui sont vraiment nécessaires pour ta santé, pour ton bien-être. Comme dans ton business, tu notes, je pense que tu as des KPI, tu as des choses que tu notes ou vois
ou voir un peu tous les as que tu as améliorés par rapport à ton business, tu notes tout un peu tous tes rentrées ou toutes les différentes tâches que tu fais au quotidien, bah, tu dois faire exactement la même chose pour ta propre santé. Donc je m'explique. À ce moment-là, par exemple, la première chose que je vois, que je note, la première erreur, c'est de se focaliser que sur le poids. En vrai de vrai, le poids, c'est pas le facteur le plus important. Le facteur le plus important, ce sera forcément ton tour de taille. Ce sera forcément ton apparence physique. Oser se prendre en photo, de faire ses profils pour voir un compte, de se faire un bilan régulièrement, au moins une fois par mois, de faire un point sur les différentes tâches que tu as pu mettre en place. Par exemple, si tu as suffisamment marché, ou si par exemple au niveau de ton alimentation, comment ça s'est séparer. Je te dis pas forcément de compter tes repas parce que c'est pas quelque chose que je mets en place avec général, mais au moins d'avoir une petite vision de comment ça se passe au niveau de ton alimentation et de faire des check-ups, des check-ups avec toi-même. Et le plus important, d'être régulier et constant. Et comme je dis toujours, au niveau de l'alimentation, euh, de ne pas être trop dans la restriction. Parce que moi, pour ma part, c'est pour te donner un exemple que je donne avec mes élèves, on est vraiment sur du 80%. Ouais, on va faire les efforts nécessaires, on va avoir une alimentation alignée, mais 20% du temps, si demain tu es amené à te faire plaisir ou quoi que ce soit, bah, tu te fais plaisir, pas de souci. Mais le plus important, c'est d'être reste content. Mais en tout cas, note, le plus important, c'est vraiment de noter, de fixer des KPI, des petites tâches, des petites habitudes à mettre en place, d'implanter des habitudes à mettre en place. Ok, ça c'est les choses les plus importantes. Les habitudes là, si je te donne de noter trois habitudes que tu devrais mettre en place qui, selon moi, qui sont essentielles et importantes, c'est de boire suffisamment de l'eau, au moins 2 litres et demi d'eau au minimum par jour, de, de marcher au moins, marcher au moins 10 000 pas, voire 8 000 pas par jour au minimum. Et à côté de ça, forcément, la troisième activité qui me semble le plus important, d'éviter tout ce qui est produits, les sucres, transformés, des choses comme ça. Tu notes ces trois habitudes-là dans ton quotidien et tu fais en sorte de les cocher chaque jour. Tu vois, chaque jour, tu coches ces trois habitudes-là. Ok? Trois habitudes-là. Et par exemple, si on veut rentrer dans à la place à côté de le fait de la marche, ce que je pourrais me dire plutôt, c'est tu bois 3 litres, 2 litres et demi d'eau par jour. Soit tu marches au moins 10 000 ou 8 000 pas par jour, ou soit au moins avoir, en tout cas, de noter au moins une fois tous les 2 ou une fois tous les 3 jours au moins une activité physique. En tout cas, d'avoir une activité physique en tout cas à ce niveau-là. Et troisième point, du coup, d'éviter tout ce qui est sucre transformé, des choses comme ça. Ok. D'avoir une meilleure alimentation. Tu notes si tu fais ces trois habitudes-là au quotidien, tu les mets en place, tu vas apporter un meilleur résultat. Tu te tiens ça et tu te notes à la fin de ta journée si tu as rempli ces trois tâches. Et c'est pas grave si au départ, il y aura forcément des moments où tu vas pas le faire et tout, mais le plus important, c'est que tu le notes et que tu vois en fait jour après jour l'évolution que tu as. Et juste en notant ces habitudes-là, bon, forcément, si tu vas les mettre, si tu les mets en place, bah forcément, ça va être plus propice avec toi sur la durée. Et bien sûr, du coup, dernière chose, c'est que chaque mois, ce que je te demanderais du coup de faire aussi également, c'est de prendre en photo toi, ta personne. Tu prends une photo quand tu commences à la commande de face et le profil. Tu te regardes, tu prends vraiment un ensemble, ventre apparent, tout le corps apparent, tu vois, pas des photos en mode on voit t-shirt large, tu mets un t-shirt large, on voit rien, parce que la plupart du site, c'est dans un niveau, peut-être c'est les zones qui te dérangent, c'est peut-être ton ventre ou tes bras, comme ça. Donc c'est important d'avoir vraiment un visuel. Et après, dès lors que tu as fait les habitudes que je t'ai dit en place, à la fin du mois, du coup, tu prends une nouvelle photo et tu vois l'évolution que tu as eue. Et forcément, tu auras une évolution si tu as mis en place les habitudes que je t'ai mis déjà en place. Et ainsi de suite, mois après mois, mois après mois. Au bout de 3 mois, tu fais ça au bout de 3 mois, c'est sûr que tu as t'as des résultats. C'est sûr. Net et sûr. Ok. Et en tout cas, si par rapport à tout ça, dans tout ce que je viens de te dire, en tout cas, c'est ce que si tu veux avoir un peu plus d'informations, un peu plus, voir un peu plus en profondeur, ce que je t'invite à faire, du coup, ce serait, du coup, moi, il y a le lien qui est en dessous de cette vidéo, du coup, il y a en description, tu peux cliquer cette vidéo, bah, ce serait un plaisir d'échanger avec toi pour voir un peu potentiellement comment je pourrais t'aider. Et de toute façon, ça, c'est un appel, c'est vraiment un appel découverte. Donc, c'est juste un échange entre toi et moi. Et moi, vu que moi, mon corps des métiers, quand même, ça reste quand même dans le coaching, je pense que je serais ravi, en tout cas, d'échanger avec toi et te donner un peu te dire un peu ce que j'en pense par rapport à ta situation.
Ok. Donc voilà, avec toutes les informations que je t'ai données, je pense que ça peut réellement t'aider. En tout cas, mets en place ce que je viens de dire là. Et en tout cas, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.